Bien-aimés frères dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées davantage. J'espère que ce matin, vous vous portez bien dans vos maisons. Alors ce matin, c'est encore pour nous un privilège, un honneur de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour communier ensemble. Tout au long de cette semaine, nous sommes enrichis, nourris de la parole de Dieu sur la thématique « Notre identité en Christ ». Quel privilège! Pour ma part, j'ai la responsabilité et la faveur de partager avec vous un sous-thème qui est intitulé « J'ai reçu un esprit nouveau ». Mais avant de partager ce court message avec vous, permettez-moi de prier, de rendre grâce au Seigneur qui rend possible ces moments. Père notre Dieu, nous voulons encore une fois nous tenir là devant ta présence pour te rendre grâce, pour te remercier du privilège, de la faveur que tu nous fais, de nous tenir devant toi et de parler de ta part. Père, nous nous humilions sous ta main puissante. S'il te plaît, par ton esprit qui habite en nous, parle au travers de nous et bénis la vie d'un frère, d'une sœur ici, au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu un esprit nouveau. Nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Romains au chapitre 8, au verset 11. Je vais faire lecture. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. Dans ce verset, on peut comprendre qu'il y a deux notions qui s'opposent, à savoir la vie et la mort. Mais la bonne nouvelle ici est que la vie vient après la mort et ainsi, elle met fin à son règne sur l'homme qui a reçu l'Esprit Saint. Il s'agit de la mort que produit le péché lorsqu'il est consommé. Selon Romains chapitre 8, le verset 6 et Jacques 1, le verset 15. La vie par contre vient par l'Esprit qui a ramené à la vie Jésus-Christ. Cet Esprit habite en nous, Dieu l'a donné par amour, par grâce et par le souci de faire respecter son nom. Selon Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 32 et Jacques chapitre 4, le verset 5. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons bien reçu, cet Esprit, et il habite en nous. C'est pour nous garantir la vie éternelle qu'il habite en nous. En effet, lui est éternel et lui en nous l'espérance de l'éternité selon Jean chapitre 14, les versets 16 à 17. Nous sommes donc, nous qui avons reçu le Saint-Esprit des hommes et des femmes éternels. Bien-aimés frères, nos corps sont mortels, il est vrai, mais nos esprits sont de la même nature que l'Esprit de Jésus. Nos esprits sont de la même nature que l'Esprit de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes par conséquent de la même nature que Jésus en esprit. Voilà notre identité. En esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. De la même nature que Jésus. Marchons ici donc dans ce monde en conséquence de notre identité spirituelle qui dit que nous avons reçu le même esprit que Jésus et qui intercède en notre faveur. Que Dieu vous bénisse, soyez pleinement remplis de son esprit